Le grand tableau révèle ton destin, choisis ton message. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va aller faire ensemble un tableau le normand. Ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Donc pour cela, il va y avoir, donc bien sûr vous avez les miniatures comme d'habitude pour choisir, mais je voulais un petit peu aussi vous proposer les différents, le normand que je vais utiliser. Donc pour le choix 1, on va avoir le Pagan, le normand, qui est comme ceci. Ça vous permet de choisir de manière différente, hein, tout simplement. Voilà. Voilà pour le premier. Pour le choix numéro 2, on va avoir le Tanis, le normand, qui est comme ceci, un peu plus simple. Des couleurs plus douces. Voilà. Et pour le dernier choix, on va avoir les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, donc qui est comme ceci. Voilà, donc je vous rappelle que ce tableau ici, je vais vraiment me laisser porter par ce qui vient. On va tirer une carte de Lenormand juste avant et on ira tirer une carte de Lenormand à la fin pour voir comment évoluent vos énergies entre le début, entre maintenant, on va dire, hein, votre énergie de maintenant et l'énergie après le Lenormand, après ce tirage, ce grand tableau que je situe moi sur un an à peu près. Donc il y a le avant, il y a le après, hein. On a passé, présent, futur dans le Normand, donc je le situe plus ou moins sur un an, donc 6 mois avant, 6 mois après, pour vous donner un peu un ordre d'idée de quel délai prendre par rapport à cela. Pour ce qui est du reste, juste en dessous dans la description, vous avez tout ce que je propose. Vous avez les différentes playlists que je propose en termes de guidance. Vous allez retrouver les guidances énergétiques, les guidances de manifestation, les guidances créatives, les guidances magiques, les guidances d'orientation et de projection, les guidances du nouveau monde. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il m'en manque ? Et les guidances intuitives, je crois que je ne les ai pas dites. Donc les guidances intuitives comme celle-ci, hein, celle du Lenormand est une guidance intuitive. Ici, vous allez retrouver mon lien vers Instagram, vous allez retrouver mes fioles et talismans ici, comme ceci. Voilà, que je vous propose. Il y a différentes fioles et talismans où à l'intérieur, vous allez retrouver des pierres, des plantes, un symbole ici, un sigil dans lequel je pose une intention quand je fabrique les talismans et les fioles. Vous voyez par exemple ici, c'est contre l'angoisse et l'anxiété. Vous avez différentes fioles et talismans avec la liste de ce qui est proposé juste en dessous. Et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail avec. Vous avez aussi les tarots et oracles que j'utilise. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein, pas besoin de s'éterniser trop. 6 petites précisions. Parce que j'oublie toujours. Quand je vous propose des livres, j'oublie de les mettre dans la description. Je suis vraiment désolée. Donc on m'a posé la question. J'ai parlé du livre d'Estia, déesse du foyer, il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est celui-ci. Estia, déesse des foyers, des éditions Danae de Niena Halloween. Voilà. Donc c'est un super bouquin sur la déesse Estia. Et c'est chose faite, je vous en ai parlé maintenant. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Voilà, votre tableau est placé. Donc je l'ai fait hors caméra parce que ça prend du temps de placer comme il faut. Et notamment les Lenormand maintenant n'ont pas tous le même nombre de cartes. Alors un jeu de Lenormand normalement a 36 cartes, mais il arrive très souvent qu'il y ait plus de cartes dans certains jeux. C'est le cas de celui-ci. Je ne sais pas combien d'ailleurs. 1, 4, 7, 8, 9. Ben, il y a 2 cartes de plus. Voilà, il y a 2 cartes de plus dans ce jeu de Lenormand. Donc le tableau normalement est un tableau 4 par 9
Mais pour le coup, vous aurez 2 cartes de plus ici pour le futur. Alors, on va aller voir quelle est votre énergie maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe dans votre... Et bien voilà, elle est sortie. Et nous avons... Oh, j'aime beaucoup. Nous avons l'étoile. Donc, on va voir où c'est qu'on la retrouve dans le jeu. C'est ça qui est intéressant, pardon, pour en tirant une carte comme ça avant. C'est de la retrouver dans le jeu pour savoir où est-ce que vous vous situez exactement en ce moment. Vers quoi vous êtes tourné. Hein, si c'est par exemple une carte qui revient sur le futur, eh ben, c'est que vous êtes tourné vers ça. En tout cas, la carte de l'étoile, on est vraiment sur une notion d'accomplissement ici, de vouloir vraiment réaliser certaines choses, certains souhaits, certains vœux, d'être placé sur le chemin de sa destinée aussi. Donc c'est plutôt une très bonne carte. Alors je la mets là, je pense que vous allez peut-être pas la voir. Regardez, il y a un petit peu, mais vraiment c'est léger. Et donc on va commencer ce tableau ici, le Normand. Et on ira tirer la carte pour après voir ce qu'il en est, où se situe la suite pour vous. Alors, eh ben, je vais commencer dans l'instant présent. J'ai bien envie. On va aller regarder ce qui se passe tout de suite en ce moment pour vous. Donc effectivement, on a cette sensation que vous êtes sur un chemin. Ici, on a la carte de la montagne. Un chemin qui n'est pas forcément simple. Où vous ne voyez pas forcément tout, vous ne savez pas si vous êtes justement sur le bon chemin, si vous appliquez ce qu'il faut, si vous suivez votre voie, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, hein, puisqu'on a cette carte de l'étoile ici en amont, donc on sent que c'est ce que vous avez envie de faire pour votre vie aujourd'hui, de suivre vraiment votre destinée, et moi je ressens vraiment cette crainte ici de ne pas, comment dire, comme s'il y avait un doute en fait, de ne pas suivre ce que vous avez comme destinée. Est-ce que c'est vraiment par là qu'il faut que j'aille? Est-ce que c'est fait pour moi? Ou est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il faut que j'ajuste aussi? Parce que des fois, on sait hein, qu'on est plus ou moins sur le bon chemin, mais on ne sait pas si on doit ajuster. Notamment, je ressens s'il y a des blocages, parce qu'avec la montagne, il y a quand même ça, cette impression qu'il y a certaines choses qui sont un peu insurmontables. Et c'est se dire, par exemple, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça, donc je me place sur le chemin, je fais ce qu'il faut pour, et je sens qu'il y a des obstacles sur ma route, je sens que tout n'est pas fluide. Alors du coup, est-ce que je le prends comme un obstacle à surmonter, ou est-ce que je le prends comme l'univers est en train de me montrer que c'est pas la route à suivre? Vous voyez, il y a ce doute ici qui se crée. Alors on va continuer toujours dans l'instant présent pour le moment. On a là, bon là ça vous représente, je pense, on a la carte de la femme. Moi, ce que j'aime bien dans cette énergie, c'est qu'il y a cette notion d'être... donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici, mais moi, j'ai cette notion que vous êtes à l'écoute, justement. Que vous n'êtes pas en train de vous précipiter sur ce chemin, un peu tête baissée. Que ce doute, en fait, il n'est pas négatif en soi parce que ça vous invite à ralentir, à vous écouter, regarder si c'est la juste voie. En même temps, j'ai ce sentiment que vous ne renoncez pas non plus complètement au chemin que vous avez choisi, mais vous ralentissez en mode ok, je vais me poser, je vais regarder ce qui se passe autour de moi, je vais regarder les signes, je vais regarder les synchronicités, je vais laisser un peu l'univers répondre finalement à ma demande, quoi. Est-ce que c'est le juste chemin pour moi ou pas? Ouais, non, mais j'aime beaucoup. J'ai bien envie de voir ce qu'il y a autour justement de cette femme ici, de la consultante. On a l'énergie du renard. Ouais, vous usez de stratégie. Hein. Il y avait peut-être en amont, vous aviez peut-être une énergie un peu plus, comment dire, un peu plus vive, un peu plus tout feu, tout flamme, peut-être avec de l'impatience ici. Il y a quelque chose là de plus posé, de plus réfléchi, de plus intuitif. Avec l'énergie je vais dire du loup, c'est le renard, mais bon, pourquoi pas. Avec l'énergie du renard, ouais, il y a vraiment cette stratégie qu'on a envie de mettre en place, que ce soit juste, comme si vous avez maintes fois essayé et que vous vous êtes rendu compte que dans vos différents essais, alors que ce soit cet objectif ou d'autres, hein, peu importe, mais qu'il y avait ce truc de, comment dire, d'avoir été faire les choses un peu sans réfléchir, d'être peut-être resté buté sur une manière de faire alors même que ça fonctionnait pas.
de pas avoir pris ce recul en fait suffisant à un moment où il y en avait besoin, hein. On a vraiment ça. Donc hop, en amont justement, au niveau du passé, autour de vous. Alors, ici on a amour, partenariat. Alors je vais regarder un peu les cartes autour pour savoir de quoi ça parle. Ok, ouais. Il y a eu ici cette crainte de... Alors il y a ce côté tenace avec le fouet, on lâche rien. Par passion, hein, je pense qu'ici il y a beaucoup de passion chez vous. Quand vous vous aimez, vous allez au bout. Euh, ouais. Ce côté passionné vous fait un peu oublier justement quand il y a besoin de s'ajuster, quand il y a besoin euh, de se remettre en question, j'entends, ou de remettre en question ce que vous êtes en train de faire. Et j'entends surtout que c'est lié à la manière dont vous le faites, pas forcément aux objectifs, mais la manière de le faire. Il y a pu y avoir, hein, j'ai l'énergie ici du pendu, il y a pu y avoir par le passé des blocages. Et plutôt qu'un reculer pour voir les choses un peu différemment, bah, une notion un peu d'acharnement, de mise en pression, de je vais y arriver, vous voyez, de se fustiger un peu, hein, de se fouetter là, en disant non, il faut que je persévère, je vais y arriver, vous voyez. Ouais, il y a vraiment une mise en pression ici, hein. Mais tout ça motivé par vos passions, donc quelque part, c'est pour ça que je vous dis, c'est la manière de le faire qui est pas juste, qui est pas bonne, mais les buts que vous avez choisis, eux, ils sont justes. Et j'ai cette sensation que ces buts n'ont pas forcément été atteints. C'est pour ça que ça vous semble toujours une montagne en fait dans l'instant présent. C'est parce qu'en amont, c'est comme si vous aviez essayé plein de choses, à chaque fois ça marchait pas. Mais c'était pas l'objectif qui était pas bon. C'était la manière de procéder. Alors dans cette manière de procéder, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre ici celle-là. Ah, dans la communication. Ok, c'est vrai. Au niveau de la manière que vous aviez de communiquer, et je vais prendre celle-ci aussi. On a l'énergie de l'homme. Donc, c'est dans votre énergie de vous mettre en avant ici. Comment vous communiquez auprès des autres. On est vraiment en lien avec les autres. Parce que j'aurais eu une femme ici, c'était votre manière de communiquer avec vous-même. Mais avec un homme, c'est plutôt de l'extérieur. Votre manière de communiquer avec les autres, de communiquer vos objectifs, vos buts, vos besoins. Est-ce que vous savez demander, par exemple, ou est-ce que vous essayez de tout faire tout seul? Il y a vraiment cette notion-là de se mettre en lien. C'est, je pense, quelque chose qui était compliqué pour vous. Alors, je vais regarder comment ça se... Ouais, il y avait de la méfiance, en fait. Vous aviez du mal à faire confiance. Il y avait de la méfiance, peut-être une peur d'être jugé, d'être critiqué ici. Mais on sent qu'il y a un cheminement qui n'est pas simple ici, dans le présent, mais vis-à-vis justement de cette méfiance, de cette mise en lien avec d'autres personnes. On sent qu'il y a une vraie évolution ici. Alors comment justement ça prend cette évolution? Ouais, vous coupez avec une ancienne énergie ici. Une ancienne manière de faire dans votre communication, dans vos relations, dans votre mise en lien avec les autres. Et en amont, on était comment alors ici? Ouais, il y a trop de... un peu trop brut. Un peu trop brut. Avec quoi ça va ça? La lune. Alors, je vais révéler tout ce côté-là. Ok. Il y avait des choses à apprendre, ça c'est sûr. J'ai une énergie ici de personne qui, quand elle se met en relation, va très vite, donne beaucoup, et ensuite recule parce que en fait elle se rend compte que ça l'épuise, qu'elle a trop donné, que les gens ne donnent pas en échange. Vous voyez, il y a cette méfiance qui revient parce qu'en fait elle se retrouve, il y avait un déséquilibre relationnel, hein, c'est que vous donniez beaucoup et vous vous retrouviez confronté à des gens mais qui ne donnaient pas, qui étaient là pour profiter ou qui ne savaient pas comment vous donner non plus, parce que je crois que vous avez quand même cette attitude ici, euh, comme si vous étiez une personne, quand on vous voit avec beaucoup d'énergie, moi je sens qu'il y a beaucoup d'énergie ici, vous donnez cette impression de vous suffire à vous-même, que vous avez besoin de personne, quoi.
Et comme je sens que la demande est quand même difficile, ben forcément, ce que vous renvoyez aux gens, c'est que vous n'avez pas besoin d'aide. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne. Il y a vraiment un truc ici dans le donner et le recevoir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sent que là, dans l'instant présent, vous coupez avec cette énergie-là. Donc ça, c'est parfait, hein. Vous changez de stratégie. Vous changez de stratégie. Alors, on va continuer avec la femme ici dans l'instant présent. On a les nuages. Donc, il y a encore hein, cette difficulté à y voir clair. C'est ce que je disais ici. Il y a beaucoup de doutes. Vous doutez beaucoup de vous-même. Et on a un courrier ici. Alors, une lettre, un mail, un texto, un message sous forme d'écrit, en tout cas ici. Hein. Donc c'est quelque chose qui arrive dans l'instant présent. Si vous n'avez pas eu ce genre de message, ça va venir rapidement ici parce que c'est vraiment, on est sur du présent, on est vraiment sur le centre de l'énergie. Donc dans vos prises de tête ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça joue sur votre santé, hein, le fait de prendre la tête mentalement. Et sur quoi? Sur le choix à faire, sur le chemin à emprunter. Vous vous prenez beaucoup la tête sur ça. Vers où je vais? Qu'est-ce que je fais? Il y a une peur de se tromper de chemin, de se tromper de voie. Quelle est la priorité aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois mettre en premier? Qu'est-ce que je dois prioriser dans ma vie? Il y a peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'envie aussi, hein, comme il y a beaucoup de passion chez vous ici. C'est fort possible. Ça découle de quoi on dirait que vous êtes un peu à la croisée des chemins, là. Il y a plein de choix qui peuvent être possibles et vous ne savez pas. Vous êtes perdu. Alors, ça découle de quoi, ça? Ok. Et ça, donc c'est bien que je ne me trompe pas. On était bien sur l'énergie du renard et là du chien. Ok. J'adore. Vous avez longtemps été fidèle à une structure, à un conditionnement. C'était comme ça et pas autrement. Peut-être l'énergie d'un homme ici d'ailleurs, hein, avec cette structure. Une figure peut-être paternelle, hein, c'est fort possible. On vous a inculqué une manière de fonctionner, une manière de voir la vie et vous avez été très longtemps fidèle à ça. Mais c'est une manière de faire et de voir la vie qui vous a amené énormément de doutes, de stress, d'angoisse, voilà. Hein. C'est pour ça qu'on a les nuages dans l'instant présent, ça a pu toucher aussi, d'ailleurs au niveau de votre santé, tout ça. Mais il y a ce choix de changer de voie, de ne plus emprunter ce chemin-là parce qu'il n'est pas fait pour vous. Et là, il y a cette décision de changer de voie, de changer de chemin réellement. C'est pour ça que c'est si dur, parce que ça vous demande de modifier toute votre ancienne manière de faire. Alors, on va continuer sur le passé ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du soleil. Donc, en plus, quelque part, vous y avez trouvé pendant longtemps votre compte. Il y avait quelque chose qui vous plaisait vraiment. Et pourtant, on a quand même les souris. Donc, il y a cette notion de prise de tête. C'est que vous ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, admettons que vous avez un schéma familial qui est hyper lourd, que vous avez fui parce que c'était pas cohérent, parce que c'était peut-être voilà, violent, c'était peut-être des choses comme ça. C'est entre guillemets, je me dis guillemets parce que c'est jamais facile, hein, les relations familiales, mais c'est entre guillemets plus simple que quand on a une vie de famille soudée, des parents présents. Même si c'est une énergie qui ne nous correspond pas, il y avait quand même du bonheur ici. Il y a du lien, on s'apprécie, on se respecte, on a une énergie très comme ça et c'est d'autant plus difficile du coup de s'éloigner, de ne plus être fidèle, ne plus être loyal à cette énergie parce que on peut pas aller leur dire voilà, vous m'avez offert une vie pourrie donc en fait je coupe avec ça quoi. Non, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Moi je ressens pas vraiment que vous ayez eu des difficultés, mais vous voyez, il a fallu vraiment vous éloigner de cette énergie là, faire mourir parce que, mais vraiment ça vous crée des prises de tête, des angoisses, c'est vraiment
je crois que ça a beaucoup agité votre mental parce que votre mental essayait de rester fidèle à cette énergie-là, ces conditionnements qu'on lui avait appris, mais votre âme, elle souhaite complètement autre chose de la vie. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Qu'est-ce qu'on avait les souhaits? Et ouais, l'énergie de l'homme et de la femme. D'ailleurs, là, on a quelqu'un qui est assez sérieux finalement, et elle est très souriante, très solaire. Il y a un truc un peu comme ça. Beaucoup plus de rigidité ici. Eh oui, vous avez trouvé la clé là, récemment. Moi, je vous dis, il y a un truc qui a bougé récemment. Vous coupez avec une énergie, vous êtes en train de couper. Parce que ça arrive sur du présent proche, on va dire, hein, comme ça. Et la clé, vous voyez, vous l'avez trouvée récemment, ça a été fait. Donc, ça va peut-être déclencher des choses ici qui vont arriver à vous. Là, c'est encore peut-être le brouillard avec les nuages. On est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va, quel chemin choisir, qu'est-ce que je fais. Il y a des choses qui vont se déclencher. Alors, qui donne quoi? Oh, il y a un cadeau. Il y a un cadeau ici qui arrive par message, par courrier. Ça peut être des appels, mais pour moi, ça sera plus de l'écrit ici. Mais clairement, la clé, c'est pour moi, c'est pas cette lettre. C'est vous qui l'avez trouvé la clé en amont. Vous avez trouvé la clé de votre âme en fait. Vous vous êtes vraiment retrouvé éloigné de cette énergie prise de tête ici. Il y a eu pendant très très longtemps, je pense, dans votre vie, une grande dualité intérieure entre votre mental qui souhaitait rester fidèle à ce qu'on vous avait inculqué et votre âme qui rêvait d'être libre, de se sentir enfin libre, de faire ce qu'elle souhaite, d'avoir ce côté solaire, alors que peut-être que vous avez été éduqué dans beaucoup de sérieux. Moi, je ressens ici, entre la tour, ce côté très sérieux de cet homme, la loyauté, je ressens quelque chose de très droit, de très intègre, de très juste, on a une énergie de justice ici, mais du coup qui donne aussi de la rigidité, du sérieux. Ça a peut-être été une difficulté pour vous connecter à votre joie, à votre créativité, à votre envie de vous sentir libre, de changer d'avis, de bouger, de faire un choix, puis d'en faire un autre. Voilà. Il y a une notion très forte aussi d'engagement dans cette manière de procéder là. Je parle de ce que vous avez appris. Hein. Très fort de vous engager et de ne pas pouvoir vous désengager. C'est à partir du moment où vous avez choisi une voie, on y va, on continue, on lâche rien. C'est ce qui donnait aussi votre acharnement quelque part. C'est-à-dire que vous suiviez une passion, vous décidiez de quelque chose, vous décidiez d'aller vers là, ça ne fonctionnait pas vraiment. Et plutôt que de prendre ce recul-là, non. Vous vous disiez sans doute, j'ai pas fait assez d'efforts, il faut que je continue, il faut que je persévère. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie-là. En tout cas ici, avec ce courrier, il y a un cadeau qui arrive. Moi j'ai envie de savoir. Hein. Oh, ça concerne alors un lieu. J'adore. Ça concerne un lieu. Donc ça peut être ici, un lieu où vous pouvez déménager. Un changement de région, ça peut être un changement de foyer, mais ça peut être un lieu professionnel aussi. Il y a quelque chose qui va... Alors, dans mes ressentis, ici, j'ai un truc dans le genre... ce lieu-là vous ressemble enfin. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on est dans du futur proche. Ouais, il y a des contrats de signés. Donc effectivement, il peut y avoir un achat de maison ici. Un local professionnel, comme je vous ai dit. Vous avez des nouvelles là. On vous donne des nouvelles, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui bouge. Il y a de la signature de contrat dans l'air. C'est très proche, hein, ça. On est, on va dire, dans les 3 mois, quoi. Ouais, très très proche. Alors, ce changement de stratégie donne quoi? Parce que quand même, ce changement de stratégie donne la signature d'un contrat, d'un partenariat, d'une union, vous s'adapter bien sûr à votre situation. Un alours, c'est le renard ensemble, c'est pas rien. Hein. Donc, il peut y avoir ici quelque chose à caractère très professionnel, hein, un projet professionnel qui se réalise, ou alors vraiment une manière de s'affranchir complètement de ces anciennes énergies parce qu'on s'éloigne vraiment, puisqu'on a coupé quand même ici, ce qui donne
l'enfant. Votre enfant intérieur peut enfin reprendre les commandes. C'est ça en fait. J'adore. C'est lui qui va reprendre les choses en main. Donc clairement, c'est le lien à votre âme ici qui se met en place dans votre vie. Il y a un vrai changement qui arrive dans un futur proche pour vous, parce qu'on a toute la continuité là qui crée ce changement. Ce lieu, c'est quoi? C'est un lieu où il y a du monde, où il y a du passage, où il y a du lien. Alors, je veux juste pas me tromper, parce que ces cartes, elles ont des fois des dessins qui sont très similaires, donc je vais juste vérifier avec un autre jeu, que ce soit bien ce que je pense. Je n'ai pas les chiffres, il faut que j'aime apprendre les chiffres du Lenormand. Ça sera plus simple. Ok, ouais, non, c'est un lieu où il y a de la chance en fait, c'est le trèfle ici. Donc j'ai bien fait de regarder, parce que j'étais avec le jardin, donc je pensais que c'était le lien social et tout ça. Non, non, c'est un lieu qui vous procure beaucoup de chance. Et le lien social, il est là, le jardin. C'est bien la carte 20. Donc ouais, il y a une ouverture vers les autres, une ouverture vers le monde. Ici, si jamais les choses se présentent à vous, que vous gardez ce doute, hein, parce qu'on a la lettre, il y a toujours les nuages quand même, donc il y a toujours chez vous cette notion de doute, d'avoir peur de se tromper, je pense. Là, vous ne vous trompez pas. Clairement, vu ce que ça donne sur la suite, qu'est-ce qu'on a ici avec la signature? On a la croix, ouais. Ça vous donne beaucoup de foi ici. Comme si, là, ce qui allait se passer, ça vous donnait cette énergie de vous dire, enfin. J'ai eu foi pendant longtemps en l'univers, à ce qu'il pouvait m'apporter, en la loi de la manifestation. Et là, c'est comme si on vous montrait concrètement que vous avez eu raison et que vous pouvez continuer à avoir foi, que les choses se déclenchent, que les choses bougent en votre faveur. Il y a vraiment un truc comme ça. Et c'est marrant parce que cette croix, elle est faite sous forme de roue. Ça me fait penser vraiment à la roue de fortune qui, ben, clairement, c'est un coup de pouce de l'univers, quoi. Il y a un vrai coup de pouce ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en lien avec l'ours? Alors, il peut y avoir des personnes aussi qui s'installent en tant qu'entrepreneur. Avec l'ours ici, l'engagement, hein, quand je vous parlais de local ici professionnel, si c'est votre souhait, ça peut être ça. Mais tout ça, ça sera dirigé par le lien à l'autre, la joie. Il y a quelque chose de très comme ça. Il y a un ancrage qui se fait. À vous vous ancrer, mais en vous-même. Clairement, il y a une confiance en vous qui s'installe ici. Peut-être que c'est ce lieu, cette signature, cet endroit vous donne aussi un autre, j'entends ici un autre statut. Alors je vous parlais de statut d'entrepreneur, mais je le ressens en fait surtout là, dans votre attitude. C'est comme si vous, intérieurement, vous ne vous sentiez plus la même personne. Vous avez un autre rôle que celui que vous vous êtes toujours donné. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a peut-être aussi beaucoup plus d'affirmation de vous-même, hein, clairement. Alors avec notre enfant intérieur, ah bah oui. Et puis en plus, c'est source d'abondance. Hein. J'ai envie de vous dire, franchement, c'est royal. Autrement, on a les cartes dans le passé, je me suis dit, c'est dommage, le soleil est là. Non, parce que clairement ici, c'est notion d'abondance en plus. Alors, moi, j'ai même envie de vous dire ici, pour l'abondance, laissez-vous guider par votre enfant intérieur. Plus ça vous met en joie, plus ça vous fait kiffer, et plus il faut y aller. Parce que ça, c'est source d'abondance chez vous, clairement. Ça vous amène de l'abondance sur tous les plans ici. Dans le lien, parce qu'on a quand même la notion de lien qui est très forte, alors c'est intéressant parce que là, on a une notion de lien qui est très forte, qui porte chance. Donc, ça veut dire en plus que c'est des relations qui sont harmonieuses pour vous. Alors qu'à la base, votre notion du lien, d'ailleurs, à l'exact opposé en diagonale, il y avait cette difficulté ici à être en relation, à communiquer, à demander, à faire confiance. Enfin, voilà, vraiment. Et là, c'est presque tout l'opposé, quoi. On a vraiment cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette croix ici qui me fait penser à la roue de fortune? Alors, on a l'énergie de l'homme
l'autre énergie. On a quelque chose ici de plus spirituel, des actions qui sont plus justes. On est dans l'action, mais dans l'action qui est beaucoup plus juste, qui est reliée à votre âme vraiment, qui répond vraiment à une énergie plus profonde, moins mentale ici. Qu'est-ce qu'on a avec cet homme et le bateau? Ouais, bon, clairement, ça vous fait bouger, vous. Vous partez vraiment vers d'autres horizons, là, une autre manière de faire, une autre attitude. C'est marrant parce qu'on a l'homme dans la même continuité et en même temps, ben, ça donne ici ce qu'on vous a inculqué à être dans votre manière de faire, parce qu'on est dans l'énergie masculine. Donc c'est vraiment cette manière de faire ici. On vous a appris une certaine manière de faire, donc avec cette rigidité, cette persévérance, cette droiture, cette justesse, justice, l'engagement, c'est important, la loyauté, voilà, hein, on a ça ici. Et là, on sent que vous changez votre manière de faire et vous y mettez quelque chose de plus instinctif, intuitif, qui est quand même une énergie très féminine, mais c'est plus libre, c'est moins figé, c'est moins enfermé, c'est plus ouvert. Ça peut être changeant aussi. Là, c'était pas changeant. Et pourtant, je sens que vous avez besoin de cette énergie où vous pouvez l'être. Où vous pouvez, si vous en avez envie, bouger de là où vous vous êtes engagé. Peut-être que là, par exemple, c'est un exemple ici, hein, c'est pas une prédiction pour le coup, mais peut-être que vous allez construire là quelque chose et dans 5 ans, 10 ans, vous dire ok, ça y est, j'en ai fait le tour, j'ai envie de construire autre chose. Et c'est ok. Vous voyez? C'est pas un problème. Mais en tout cas, là, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, mais dans les 6 mois à venir, énormément. En plus, on a le bateau. Alors, le bateau, il vous mène où? Il vous mène à quelque chose de nouveau, à une renaissance, à un vrai changement, en fait, ici. Un vrai changement. Et il est comment, ce changement? Oh, bah oui. Glow up. Ça vous donne une énergie. C'est ce que je vous disais avec l'ours ici, j'ai cette sensation que vous changez d'attitude. C'est un changement personnel, c'est un changement interne et surtout, je sens que c'est un changement qui vous permet de projeter une énergie qui est différente dans le regard des autres. Il y a quelque chose d'attractif ici. Les gens ont envie d'être à votre contact. Vous récupérez ce côté solaire qui vous manquait et pourtant qui fait vraiment partie de vous, partie de votre âme ici. Alors cette abondance, elle nous donne quoi quand même? Parce que bon, bah oui, regardez, j'adore. Elle nous donne cette abondance, votre destinée. La carte de l'étoile qui se retrouve ici dans le futur, elle donne ce que vous souhaitiez là ou ce que vous souhaitez là maintenant tout de suite. Regardez, c'est dans peu de temps. 6 mois ici, je vous ai dit, 6 mois avant, 6 mois après, on est dans l'énergie des 6 mois. Alors certes, peut-être le plus loin hein, de vous, mais en tout cas, c'est pas si loin que ça. Ok, allez, on va aller tirer une dernière petite carte de fin ici. Qu'est-ce que ça nous donne, cette énergie de la cigogne derrière, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça nous donne, cette énergie de la cigogne pour mon groupe numéro 1? Ah bah oui, une foi inébranlable ici. Clairement, vous savez aujourd'hui, enfin en tout cas vous saurez à ce moment-là que vous pourrez avoir confiance en la vie. Ça, et on a les listes de nouveaux hein, qui sont là, qui reviennent. Vous voyez? Ça vous donne confiance en la vie et ça va vous permettre de créer sans doute plus d'ouverture. D'amener plus de choses à vous, de manifester de manière beaucoup plus claire aussi, parce que la foi permet de manifester. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé ici. Appuyez sur le bouton boost juste en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites.
mais elles sont d'un immense soutien pour moi et pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de me soutenir, de m'aider. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc j'ai déjà installé les cartes pour le tableau, le normand. Avec celle-ci, on n'a pas de problème, elles sont petites. Et il y a bien 36 cartes, parce qu'il y a certains jeux, c'est ce que je disais au groupe numéro 1, où il y a des cartes supplémentaires, ce qui était le cas pour le leur. Alors, on va aller voir, avant de faire ce tirage ici, en amont, on va aller voir quelle est votre énergie du moment, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et bien sûr, on ira tirer une carte à la fin pour savoir bien, ce qui se passera ensuite. Je vous le rappelle, ici, le tableau du Lenormand est sur une période d'un an, donc 6 mois avant, aujourd'hui, et 6 mois après, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie actuellement pour vous? Où est-ce que vous en êtes? Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que la carte qui va sortir ici, nous allons voir où c'est que nous allons la retrouver dans le jeu, puisque je prends un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Eh bien, nous avons l'énergie de la lune ici. Donc, il peut y avoir une énergie un peu floue. Ce truc de pas trop savoir ce qui va se passer. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas. On ne connaît pas, des réponses qu'on n'a pas, ça peut engendrer des difficultés à prendre des décisions peut-être, hein, parce que voilà, l'avenir est flou, est incertain, donc bah, ça va peut-être vous aider pour le coup, hein, cheminer ici, à vous poser peut-être les bonnes questions. Il y a un truc aussi très relié à l'intuitif, donc plus passer par son intuition que par son mental, en sachant que quand les choses sont floues comme ça, bah, on a souvent un mental qui s'agite parce que on a besoin de se connecter, on a besoin de savoir, on a besoin de savoir où on va, quelle décision on prend. Et quand l'avenir est un peu flou, c'est difficile de prendre des décisions. Et dans ces cas-là, ben, la meilleure chose à faire, c'est effectivement de se connecter à son intuition. Donc, en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. On va aller directement voir ici, dans votre présent. Alors, excusez-moi, je vais remettre le chat. Voilà. Donc, dans votre présent, ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors c'est marrant, j'ai pas commencé par le milieu. Ok, bon, de toute façon, il y a 3 colonnes passées, 3 colonnes futures, 3 colonnes présentes ici au milieu. Normalement, je commence par la carte du milieu, mais il semblerait que très récemment, vous ayez décidé de bouger ici. Alors, de bouger vers quoi? C'est quoi la décision? Ok, alors il peut y avoir un déménagement ici, un changement de lieu. On a la maison ici. Donc peut-être que voilà, vous avez besoin de bouger de région, de lieu, de déménager juste d'appartement, de maison. Ouais, il y a un mouvement physique ici, en tout cas. Ça, c'est certain. Vous avez vraiment décidé de bouger physiquement. Ça peut être ponctuel, mais avec la maison, j'ai quand même un ressenti de s'éloigner d'un foyer, d'un endroit qu'on connaît. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, le chat s'invite. Non, s'il te plaît, tu vas te brûler avec les bougies. Voilà. Donc, ouais, il y a un truc comme ça. Alors, on va aller voir. Et c'est dû ici. Il y a des courriers, il y a des écrits. Ouais, vous avez reçu une lettre ou vous recevez une lettre qui vous implique ce mouvement, qui implique ce changement de lieu, d'endroit. Peut-être une réponse pour un travail avec une mutation, des choses comme ça. Alors ici, je donne des exemples. Ça peut être aussi quand vous valide, voilà, par exemple, vous avez visité un appartement, vous avez déposé votre dossier, on vous communique que c'est vous qui avez le logement, par exemple, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, ça crée du mouvement physique ici. C'est vraiment un mouvement physique dans l'instant présent. Alors, quoi d'autre au niveau de la maison ici? C'est un cadeau, ce changement de lieu. Alors, c'est quoi le cadeau ici? Ça vous... Ben justement, tiens, voilà. Je crois que ça vous permet de vous dire, ok, c'est bon, j'y vois plus clair. Parce que là, il y a encore du brouillard ici en amont. Alors, du brouillard qui était donné par quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? De la chance, ok. Alors ici, c'est peut-être plusieurs opportunités. Plusieurs endroits où vous avez envie d'aller, plusieurs directions.
Et ben du coup, ouais, ça crée des nuages, ça crée du brouillard parce que où on va? Qu'est-ce qu'on choisit? Tout vous conviendrait, mais en même temps, c'est quoi le bon choix? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Je crois que ce coup de chance, ici on a la clé. Ok. Ce coup de chance, en fait, vous a ouvert beaucoup de portes. Mais ça a créé ce truc de se dire, un peu ce stress, quoi, de se dire, ok, mais je choisis quoi, moi? Et là, il y a un, je sais pas, il y a un truc qui valide. Alors, ça vient pas de votre fait, c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est qu'ici, il y a quelque chose, un cadeau qui vous est apporté. Alors, ça peut être ce courrier. D'ailleurs, il y a quoi entre les deux? Il y a quoi entre les deux? Ben ouais, voilà, ça vous permet de choisir un chemin. Je l'ai mis à l'envers. On a la croisée des chemins ici. Donc, effectivement, hein, il y a un changement de lieu, d'endroit, une prise de décision à avoir. Il y a un chemin à choisir qui est différent de celui que vous avez connu jusqu'à présent. Alors, il y avait quoi avant? Il y avait quoi? Bah, tiens, regardez, on retrouve la lune. Il y avait des choses que vous ne voyez pas. Donc là, ça veut dire dans l'instant présent, où très rapidement, vous allez avoir des informations, des éléments que vous n'aviez pas jusqu'à présent. C'était flou. Il y avait des opportunités, il y avait plein de choses qui se profilaient à l'horizon ici. Mais tellement que du coup, ça vous empêchait de choisir et pourtant vous sentez que les choses doivent bouger et changer ici. Avec la lune, alors, il y avait peut-être un besoin de vous éloigner d'un milieu social ici. Qu'est-ce qu'il y avait avec ce milieu social? Ouais, un engagement. Rompre un engagement avec des liens, avec des personnes. Ou au contraire, il peut y avoir ici quelque chose qui est nourri par un besoin d'étendre ces relations sociales. Parce que là, on a quand même la clé, donc ça veut dire que ce côté social, c'est la clé. On a quoi avec la clé? On a l'arbre, ouais. Ça vous fait du bien, ça. J'ai presque envie de vous dire, plus il y a de monde, plus vous allez bien. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Plus il y a de monde et plus vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce bouquet là ici? On ne demandait plus sur l'instant présent. Donc, on a l'énergie de l'homme. Alors, il y a des communications. Ok. Des communications avec un homme qui lève le brouillard, le voile hein, ici. Et on a l'enfant. Donc, ça vous met clairement en joie ici hein, de changer de voie, changer de chemin. Moi j'ai une énergie ici, pourtant on n'a pas encore les cartes qui vont avec ça, quoique l'énergie de l'enfant, l'énergie de la nouveauté, mais il y a quelque chose de très spontané qui vous amène ouais, une énergie de nouveauté. Vous savez, c'est un peu, je ressens cette énergie de l'excitation du nouveau départ, quoi. Euh, Vous, l'inconnu, ça vous fait pas peur. Au contraire, ça vous stimule. Ouais, il y a vraiment une énergie comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec cet homme ici? On a le livre. Il y a peut-être des choses que vous avez appris en termes de communication. Alors, on va voir ce qu'il y a avec et la femme. Donc, on a l'homme et la femme. En termes de communication, il y a peut-être des choses ici que vous avez appris. Comment bien communiquer, comment vous sentir aussi peut-être plus stable. C'est ça, plus stable, on a la tour. Vous sentir plus stable dans vos communications. Justement, peut-être aussi pas être trop enfant. Peut-être ici des choses qui vous créent des angoisses, qui vous empêchaient aussi de vous éloigner, peut-être d'un foyer, d'un lieu, d'un... Voilà, parce que c'est angoissant. La lune, ça peut être les angoisses aussi. Hein. Donc, il y avait quelque chose d'angoissant. Et là, on sent, vous avez trouvé la clé. C'est ça. Ça y est, je capte. Et la lune, mais un besoin de s'éloigner de ces angoisses, de s'éloigner d'un lieu, d'énergie qui ne vous correspondent plus complètement. Des décisions à prendre, mais en même temps, eh bien, cette difficulté à trouver la clé euh, pour avancer, pour pas s'angoisser, pour être dans cette énergie finalement de joie, cet élan spontané, voilà, ce truc de pouvoir vous diriger vers l'inconnu
sans angoisse, j'entends. Alors, avec l'énergie féminine, l'apprentissage ici, la femme. Alors, vous avez coupé avec quoi? Ok. Vous avez coupé avec quelque chose qui était toxique pour vous. C'est quoi qui était toxique pour vous? Ok. Ouais, c'est en lien avec la sécurité. Avec ce qui vous sécurisait, comment vous vous sécurisiez. Il y a un truc avec la sécurité un peu extérieure ici, mais on manquait de sécurité intérieure. C'est ça que vous êtes parti apprendre. À l'intérieur de vous, vous avez coupé avec une sécurité extérieure et renoué avec une sécurité intérieure pour vous ancrer comme il faut, malgré votre besoin de bouger, de liberté, de mouvement, de spontanéité, de peut-être, voilà, je vais à un endroit, puis je vais à un autre, et puis voilà. Malgré tout ça, l'ancrage, on en a tous besoin, mais on n'est pas forcé d'être ancré dans un lieu. C'est comme si vous vous ancriez, on a l'engagement ici, vous êtes ancré dans un lieu, mais c'est pas ce qui vous convient, c'est pas ce qui vous correspond ici. Vous avez besoin de mouvement, vous. Il y a un mouvement que vous n'arriviez pas à faire parce qu'il y avait des angoisses. En fait, cette lune représentait les angoisses. C'est marrant parce que celle-là représente les angoisses et celle que j'ai tirée sur l'instant présent pour moi représente plutôt ce truc de il y a des choses que je sais pas. Voilà, c'est plutôt, voilà, c'est pas forcément angoissant, c'est plutôt, ça sème le doute. Mais il y a des choses qui vont sortir là très vite. Hein. Alors, on va continuer, on va finir le passé avant d'aller voir ici au niveau du futur. Donc, pour mon groupe numéro 2, on a l'ours ici. Ouais, il y avait... Je pense qu'il y a quelque chose qui a... Peut-être des personnes de votre passé qui vous ont ancré, qui vous ont sécurisé d'une manière qui ne vous correspondait pas. Et peut-être que pendant longtemps, vous avez recherché à appliquer les mêmes méthodes pour vous sécuriser, et plus vous essayez de le faire, plus vous avez essayé de le faire, et plus ça faisait monter d'angoisse en fait. Ça créait l'effet inverse de ce que vous souhaitiez. Et plus ça crée d'angoisse, et plus vous essayez de le faire. Vous voyez, il y a l'espèce de serpent qui se mord la queue ici. Ouais. Essayer d'être fidèle à une structure, vous voyez, à quelque chose qu'on vous a inculqué, qu'on vous a appris, et alors que ce que vous avez besoin, c'était de couper avec ça, de communiquer différemment avec vous-même. Là, la communication, elle est très interne. Et justement, du coup, de trouver cette sécurité intérieure, de vous ancrer à l'intérieur de vous, pas sur quelque chose d'extérieur. J'ai presque envie de vous dire que pour vous ici, avoir un lieu bien précis, une maison, un travail en CDI, quelque chose de très figé, très rangé, c'est pas fait pour vous. Vous avez besoin de voir le monde et de voir du monde aussi. Vous êtes peut-être même eu des personnes qui avaient à l'inverse de vous besoin de beaucoup de solitude. C'est fort possible aussi. Je peux avoir des gens qui, par exemple, viennent d'une famille qui vit à la campagne et vous avez besoin d'aller à la ville où c'est effervescent, où ça bouge, où il y a beaucoup de monde, où, vous voyez, il peut y avoir ça ici. Hein. Encore une fois, c'est un exemple pour vous adapter bien sûr à votre situation. Alors, ce courrier, il nous donne quoi? Oh, quelle belle énergie avec ce courrier. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est d'avoir plusieurs chats? Il faut ouvrir la porte plusieurs fois. Donc ce courrier, il vous amène une espèce d'assurance. Avec, ouais, c'est ça en fait. Hein. Vous n'êtes plus dans le doute, vous n'êtes plus dans cette notion de croiser des chemins, dans cette notion de prise de tête ici. Alors, mes souris et mes serpents, là, qu'est-ce qu'on a? Je regarde autour, ok. Il y a des choses qui vous paraissent un peu insurmontables. Ah.
Il peut ici y avoir... Ce qui est compliqué, c'est dans le lien ici. Avec peut-être des personnes autour de vous. Vous vous éloignez ici. Alors, donc on a une notion d'éloignement géographique. Alors par exemple, il y a peut-être le fait de s'éloigner d'une famille, d'amis, peut-être d'une relation amoureuse aussi, hein, c'est possible. Vous voyez là, en type d'énergie, on peut avoir par exemple des choses qui, bah, vous êtes muté, mais votre conjoint ou votre conjointe doit rester dans la région où vous étiez. Ou... Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Ou c'est un éloignement avec votre famille ou vos amis qui est difficile. Même si vous le souhaitez, ça ne veut pas dire que ça ne crée pas de difficulté de le faire, hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a avec la carte ici d'amour? Ouais, il y a un nouveau départ derrière. On a un nouveau départ relationnel ici qui se met en place. Mais vous, ça vous prend un petit peu la tête. Voilà, de quitter, j'entends de quitter des personnes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des ruptures ici, hein. Moi, c'est plutôt cette notion d'éloignement que je vois. Il y a quelque chose qui vous paraît un peu insurmontable ici. Qui donne quoi? Ouais, voilà. Peut-être parce que les choses se font vite. Trop vite pour vous. Je crois que quand les choses vont s'acter, ça va aller très vite en fait. C'est cette rapidité qui vous amène quelque chose un peu d'insurmontable dans le sens où euh, vous vous êtes pas préparé à ce que ça aille aussi vite. Il y a un truc comme ça. Il peut y avoir ici des angoisses, hein, qui reviennent. On peut avoir des angoisses qui reviennent, mais ça ne durera pas. On a le soleil. Vous allez vite retrouver, en fait vous avez appris maintenant à vous ancrer en vous, donc vous allez vite retrouver cet ancrage là, même si les angoisses reviennent. Il y en a, on sent ici, hein, les vieux démons du passé avec les prises de tête, les souris, les serpents ici, quelque chose qui vous paraît un peu insurmontable parce que ça va trop vite. Attention à ne pas vous auto-saboter ici, hein. Ce nouveau départ doit se faire pour vous, hein. C'est ce qui vous correspond. Voilà, il y a une véritable renaissance en fait. C'est quelque chose qui vous amène beaucoup de joie. Donc il faut suivre ce chemin-là. De toute façon, vous allez le sentir parce que là, quand la nouvelle va tomber, il y a vraiment cette notion de je suis complètement en joie. Ça, c'est du mental, ça arrive après. Ah mais du coup ça m'oblige à m'éloigner de personnes que j'aime. Ah mais du coup je vais plus voir ces personnes-là. Et puis je sais pas moi, imaginons que vous en alliez très loin dans un autre pays et puis du coup je pourrais pas revenir régulièrement, ça sera très rare. Et vous voyez, il y a une montée d'angoisse un peu comme ça là. Mais vous allez vite trouver à vous réancrer. Moi je pense très sincèrement que ce choix là, tout ça, tout ce qui est en train de vous arriver là dans l'instant présent, hein, ce départ, ce mouvement, ça aurait pas été possible si vous n'aviez pas trouvé la clé de vos angoisses ici. S'il n'y avait pas eu ce travail en amont, vous n'auriez pas pu bouger. Trop d'attaches, trop de liens. Alors, Vénolis, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a la croix. On s'ancre à autre chose ici. Et on a l'étoile, j'adore, la destinée. Là, vous partez vraiment vers une destinée. Donc oui, il y a quelque chose qui doit mourir, effectivement. Il y a une énergie, quelque chose que vous avez connu, quelque chose qui vous est familier, que vous devez laisser derrière vous. C'est pas forcément simple. Ça ne veut pas dire que la suite va être pourrie. Bien au contraire, parce qu'on a vraiment la notion de nouveau départ, de destinée, de renaissance, on a le soleil. Voilà, il y a quelque chose de très sympa sur la fin ici. Mais effectivement, il y a une angoisse qui monte due à un changement imminent et rapide. Moi, j'entends que c'est rapide ici. C'est peut-être ça qui créera la plus grosse difficulté pour vous, en fait, c'est que c'est cette notion de rapidité. Ok, bon, on va aller regarder du coup. Qu'est-ce que ça nous donne après pour vous ici? Qu'est-ce qu'on a comme énergie après? Ok. Il y a beaucoup d'apprentissage qui arrive derrière ici. Apprentissage pour moi d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de fonctionner, un nouveau quotidien aussi, j'entends, hein. Donc il y aura un besoin de s'ancrer de nouveau dans une énergie. Et c'est l'ancrage intérieur ici, clairement, hein, qui vous permettra de pouvoir cheminer à travers toutes ces nouveautés.
Il y a aussi ce truc de vivre quelque chose de nouveau comme ça, de changer de lieu, d'énergie, d'endroit, de personne. Vous saurez le faire pour la suite. Si vous avez de nouveaux besoins, parce que moi je sens que vous êtes quelqu'un qui a besoin de pas forcément s'ancrer dans un lieu, mais de pouvoir voilà, circuler, bouger comme ça. Il y aura ce truc de vous dire, mais ça y est, c'est fait, je l'ai fait une fois, je peux le refaire 2 fois. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Mais effectivement, il y a des choses à apprendre ici. Il y a des choses à apprendre, il y a de la sagesse à acquérir. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains messages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller peut-être aussi. N'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez venir juste en dessous, cliquer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de m'aider dans mon travail et de soutenir ma chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, donc j'ai fait mon maximum parce que avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, il y a beaucoup de cartes, beaucoup plus que dans les autres jeux. Donc vous allez, voilà, il y en a certaines que vous voyez qu'un petit peu ici sur le côté. Normalement, nous avons 36 cartes dans un jeu de Lenormand, mais effectivement, celui-là, il en compte beaucoup plus. Donc, on va faire avec, et puis de toute façon, vous êtes chanceux, du coup, vous allez avoir plus d'éléments, plus d'informations, mais ici, pour votre tirage. Donc, pour rappel, ici, nous sommes sur un tirage sur à peu près 1 an. 6 mois avant, 6 mois après, et le présent ici au milieu. Donc là, on va faire pour vous, pour bien situer, ces 3 colonnes vont être du présent, ces 4 colonnes vont être du passé et ces 5 colonnes, pour le coup, vont être du futur. Voilà, qu'on soit très clair dès le début. Et je vais ici tirer une petite carte en amont pour savoir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Qu'est-ce qui va sortir ici pour vous? Quelle est votre énergie du moment? Et on va aller voir où c'est qu'on la retrouve dans le jeu ici, bien sûr. Puisque j'ai pris un jeu différent pour cette carte. Oh, nous avons les lys. Vous êtes dans une énergie ici où vous changez pour du mieux, clairement. Ici, moi j'ai une notion, là, ce qui me vient tout de suite, c'est d'accéder à la meilleure part de vous, d'accéder à... mince. Ouais, cette meilleure part de vous-même, j'entends votre plus haut potentiel ici. Il y a vraiment une énergie d'élévation, d'affirmation de soi, de confiance en soi. Il y a un truc un peu comme ça. Ok, donc on va la garder par là. Je la mets avant, mais bon, voilà, vous la verrez pas forcément. Voilà, et on va aller regarder bien dans l'instant présent. On va commencer directement par voir ce qui se passe pour vous. Nous avons l'énergie de la lune ici dans l'instant présent, donc je sens moi énormément d'introspection. Peut-être que justement, c'est pour ça qu'il y a une évolution de vous-même. Alors j'entends pas un accomplissement, plutôt un épanouissement. Il y a un truc dans l'énergie de se sentir mieux, de se sentir plus confiant, plus en phase avec soi-même. On est en mode confiance en soi, estime de soi, amour de soi. Vous voyez, on est un peu dans cette introspection-là pour mieux connecter à soi-même, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre lune ? Ouais, vous avez coupé avec les énergies passées. Ça me fait penser, là, il n'y a pas très longtemps, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, ce tirage est intemporel, vous regardez quand vous le souhaitez, bien évidemment. Mais en ce mois de janvier 2026, on est sur ces énergies où on coupe avec l'ancien, notamment avec tout ce qui est émotionnel et qui ne nous correspond plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un tirage avec les 8 de coupe parce que ça me fait vraiment passer à cette énergie de la 8 de coupe entre la lune et la faux ici, avec ce truc de couper justement avec ce qui émotionnellement ne nous convient plus et ce qui amène une énergie où très souvent on fait remonter à la surface des choses qui sont un peu lourdes, un peu pesantes émotionnellement, mais c'est pour du bon ici, c'est ça qui est intéressant. Alors, je vais aller regarder celle-là, mais je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a en amont de la faux. Ouais, ça vous permet effectivement
de passer de l'autre, alors j'entends de suite l'autre côté du pont, donc ça c'est une carte supplémentaire dans ce Lenormand-là, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ce truc de, ce que je vous ai dit, vous n'êtes pas encore dans l'accomplissement, mais ça, là, ce que vous êtes en train de faire, ça vous permet justement de partir vers cet accomplissement-là. C'est comme si vous étiez sur une falaise, vous voyez que votre accomplissement est sur la falaise opposée, mais il n'y avait pas de pont pour y aller. Et bien, ce que vous êtes en train de faire là, de mettre en place, c'est de créer un pont pour aller vers ça. Clairement. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a en amont de cette faux? Qu'est-ce que vous avez, avec quoi vous avez coupé? Alors, vous avez coupé avec une structure ici. Une manière de faire, de procéder, de penser. Alors, je vais regarder un peu plus. Ok, qui était lié en plus à votre abondance, qui donnait des choix difficiles. Vous aviez du mal à faire des choix pour votre abondance. Ici, je vais tout retourner. Ok, ouais, il y avait une notion d'engagement qui était faussée. Il y a peut-être cette notion ici, alors il y a des similitudes avec le groupe 1 ici. Si vous avez hésité, hein, allez voir les deux si vous le souhaitez. Mais il y a un truc ici un petit peu dans votre notion de donner-recevoir. De couper avec ce qu'on vous a appris de l'abondance, des choix à faire, des engagements à prendre. On a cette notion en plus avec le lys là en amont, hein, que vous vous élevez, que vous changez d'énergie. Moi, je peux avoir des personnes ici qui ont été conditionnées à vivre d'une certaine manière. Par exemple, alors je dis, mais vraiment, c'est un exemple ici adapté à votre situation. Mais voilà, de manière, peut-être avec des difficultés financières, de manière, je sais pas moi, peut-être ouvrière, vous voyez, des choses comme ça. Et une envie de s'engager sur une autre voie, mais une difficulté à casser avec ce qu'on nous a inculqué, ce qu'on nous a appris. Alors du coup, votre abondance, elle était comment là, jusque-là? Ça donnait quoi ça? Ça prenait du temps, tout prenait du temps. C'était au ralenti. Ça tournait au ralenti, ça n'avançait pas, j'entends ici. Ça n'avançait pas. Il y avait ce truc aussi de beaucoup peut-être s'en vouloir, de ne pas faire les bons choix, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Culpabilité, ouais, il y a une énergie assez pesante. Et alors cette notion d'engagement, donc c'était vis-à-vis d'un homme ici. Alors soit un partenaire de couple, c'est pour moi du passé ici, soit une figure paternelle, ça peut être aussi, hein, ici. Difficulté, voilà, être très engagé auprès de cette personne ou de l'énergie de cette personne, très attaché et avoir une difficulté à se détacher de ça, de cette manière de voir la vie, de faire, de réagir, de fonctionner, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça ici. Alors, je vais continuer dans le présent. Ouais, ça m'attire, j'ai envie de savoir ce pont-là. C'est avec la lune ici que je voulais continuer. Ouais, il y a une truc, vous êtes en train d'ajuster en fait votre direction ici. Il y a un truc d'accepter, de prendre le temps pour faire des choix judicieux. Là, moi, j'ai une énergie justement de personne qui ne veut pas prendre le temps, qui se flagelle de ne pas en faire assez, de peut-être procrastiner, voilà, et qui va aller vite, 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 vite. Il y a une notion vraiment d'impatience pour réussir, pour y arriver. Et en fait, vous étiez clairement tout le temps bloqué et ralenti pour tout et n'importe quoi. Il y avait vraiment pour moi un blocage. Alors avec cette tour, parce que ça c'est bloquant les tours ici, c'était quoi? Ouais. Peut-être trop justement, trop près. Vous voyez, avec la loupe, on est trop près. On ne prend pas suffisamment de recul sur les situations. On peut avoir tendance à s'acharner sur un truc et pas réussir à se dire non mais c'est pas par là, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez? Et là on sent que vous ajustez les choses pour partir vers une énergie différente. Alors ici on a quoi? Ah ben oui. Clairement c'est des choix qui vous mettent beaucoup plus en santé, qui vous correspondent beaucoup mieux, qui créent un véritable bien-être ici chez vous. C'est vers ça que vous vous dirigez, vers du bien-être. C'est comme si vos priorités avaient changé. Là, il y avait une priorité de réussite. Je veux y arriver, je veux faire de l'argent, je veux montrer que je suis capable.
et je me flagelle et je me juge si j'y arrive pas parce que je sens que je suis jugée par les autres, alors que peut-être pas forcément, mais en tout cas, voilà. Il y avait peut-être une envie de prouver aussi, hein, à cette personne-là du passé que vous avez cette notion de réussite, quoi. Et là, on sent qu'ici, vous avez pris le temps de ralentir. Et ça crée du mouvement. En plus, c'est ça qui est génial. C'est que vous prenez le temps de ralentir, mais ça crée du mouvement. Pour ajuster, vous voyez, on a la... c'est comme si avant, vous aviez le bateau, vous essayez d'avancer, d'avancer, d'avancer. Sauf qu'en fait, ben, ça avançait pas dans la bonne direction parce que vous n'aviez pas la boussole. Et là, vous avez fait cette introspection avec la lune, hein, qu'on a ici, qui vous a permis justement de trouver cette boussole et de mieux diriger votre navire. Et de le diriger surtout vers un bien-être plutôt que vers une réussite. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir, mais votre état d'esprit, en fait, il a changé. Alors, cette boussole, elle conduit où? Il y a eu un gros cheminement interne pour moi. Ouais, vous avez, ouais. Oh, je ne sais pas pourquoi. Écoute, je vous le dis, je le sors parce que c'est venu direct et pourquoi c'est sorti là. Allez savoir. J'ai une phrase de, je crois que c'est du film Titanic, où il lui dit « Les vrais hommes créent eux-mêmes leur chance ». Et c'est complètement ça. Vous avez décidé de créer vous-même votre chance à partir de qui vous étiez réellement et non pas à partir de ce qu'on vous a appris. Il y a un truc d'accepter, pour moi, de sortir des sentiers battus ici. De sortir d'une voie, de ce qu'on vous montre, de ce qu'on vous dit qu'il est bien de faire. De la société aussi. Il y a la notion de société ici. De s'éloigner, de couper. Regardez, dans cette ligne, on a coupé avec le bateau. On s'éloigne de ce que vous montre la société et vous reprenez le pouvoir. Ce qui vous donne de la chance, clairement. Le fait de reprendre le pouvoir sur ce que la société vous a appris, ça va même au-delà de ce que la famille, hein, ou la famille, ou les parents, ou la vie que vous avez vécue vous a appris. C'est carrément la notion de société ici. Vous vous éloignez de cette manière de fonctionner, ce qui nous amène à des communications différentes ici. Vous apprenez à communiquer différemment. Et vous pourrez dépasser, là, très rapidement, pour moi, certaines choses qui sont compliquées. Alors, par rapport à ce qu'on nous inculque, j'entends. Donc là, c'est vraiment sociétal pour vous, c'est particulier, mais c'est comme si vous regardiez les choses avec ce que la société vous apprend, c'est insurmontable. Mais si vous reprenez le pouvoir, vous pouvez dépasser ça d'une manière différente. Moi, j'ai envie de savoir ce qui a pris la montagne ici. Ouais, vous faites tomber les masques, en fait. Vous faites tomber les masques. Et dans la communication, et vous levez les nuages. Mais au moins, ça mérite d'être clair. C'est que là, vous y voyez plus clair, quoi. En fait, c'est comme si des obstacles que vous avez vus jusqu'à présent, finalement, n'en étaient pas. Parce que il y avait quelque chose de l'ordre de l'illusion ici. Ouais, il y avait quelque chose d'illusoire. Alors, qu'est-ce qu'on a en amont là? Ouais, il y a de la prise de tête. Donc déjà, il y a un mental qui s'agitait ici. Donc peut-être que votre mental vous envoyait énormément de choses en mode non, mais tu peux pas aller vers ça. Non, mais tu peux pas aller voir telle personne. Non, mais tu vas te faire recevoir de cette manière-là, en fait. Vous voyez, il y avait des acquis, des préjugés de société, vraiment, hein, qui vous empêchaient de faire certaines démarches. Parce que de suite, elles vous paraissaient mais, tellement insurmontables, tellement pas possibles dans votre situation, que vous essayiez même pas de faire le pas, en fait. Votre mental, il vous arrêtait direct. Alors, on a une notion de clé ici, quand même, dans le passé. La clé du mental, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? L'apprentissage. Vous avez appris. Peut-être que vous avez beaucoup lu, peut-être que vous êtes formé énormément. C'était ça, la clé. Ça vous permet de vous sortir de votre mental et de retrouver votre propre pouvoir ici. Vous voyez? De sortir de ça. C'était
vraiment quelque chose qui était... structure, c'est aussi tout ce qui est administration. Donc voilà, vous coupez avec toute cette énergie-là. J'entends vraiment ce truc de faire autrement. Ouais, c'est vraiment, j'avais la notion, toutes ces phrases qui me viennent, c'est dingue là. Les vrais hommes créent eux-mêmes leur chance. Donc ça passe pas par la société, vous voyez. Et l'autre phrase, c'était le fait d'utiliser les sentiers battus. Ouais, c'est ça. Ce truc de se dire, ok, la montagne, elle est insurmontable, ah ben c'est pas grave, je vais faire le tour, mais je vais y arriver quand même à l'objectif. Vous voyez? Et donc avec cette clé, alors il y a peut-être eu effectivement des communiqués, des papiers administratifs. À quoi ça correspond ces papiers? Ah bah tiens, nos fameux lys, ils étaient très en amont, hein. Ça y est, je commence à comprendre. Alors, je vais retourner les deux dernières. Ouais, ok. On vous a... Il a fallu une renaissance. On vous a montré une énergie de vous-même qui n'était pas très mirobolante. On vous a sans doute beaucoup jugé. Beaucoup dit que vous n'étiez pas capable. Beaucoup dit que peut-être vous étiez un rêveur. Que la vie fonctionnait pas comme ça, qu'il fallait revenir dans le moule, qu'il fallait s'adapter à ce que la société proposait, que la vie elle est dure. Vous voyez, voilà, il y a des choses comme ça ici. C'est un vrai travail sur vous-même en fait que vous avez fait, une renaissance ici, un nouveau départ. Mais déjà dans le passé, hein, je crois que c'est un cheminement qui a pris beaucoup de temps en fait, ça. Pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir et enfin créer votre propre chance. On en est là. Vous vous êtes éloigné de tout ça. Ce travail très lourd pour moi, je pense qu'il a été très compliqué. Il est fait. Alors, ce pont, où nous amène ce pont? Enfin, où est-ce que vous amène ce pont? Ok, on a les serpents, ce qui n'est pas très heureux pour l'instant. On va voir ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ah oui, ok, je comprends. Allez, vous cassez avec une énergie qui ne vous correspond plus là. Vous n'êtes plus fidèle à ces personnes-là qui vous bouffaient la vie, qui vous jugeaient, qui vous voyaient d'une mauvaise manière. C'est comme si vous aviez été mis dans un milieu qui ne vous correspondait pas. Vous essayez de mettre en avant votre savoir, vos connaissances, vos envies, votre créativité. Et à chaque fois, c'était reçu en mode... mais ça tourne pas rond chez toi en fait. N'importe quoi, la vie, c'est pas ça quoi. Vous voyez? Vous quittez la fidélité que vous avez eue avec ces personnes-là, donc ça peut jaser. Ouais, on a un ancrage qui change ici. Vous changez l'ancrage. Et donc, on a quoi? Vous avez foi en vous. Vous vous ancrez à vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous vous priorisez ici. Il peut y avoir ici des personnes, effectivement, quand même, je vous le dis, qui vont s'agiter, hein, qui vont jalouser, qui vont critiquer, qui vont... Mais on sent que vous êtes ancré différemment ici. Vous avez fait tomber les masques. Alors, hop, je vais mettre une petite pierre, veuillez m'excuser. Un peu compliqué avec YouTube, voilà. À éviter les nus. Hein? Ouais. Vous vous retrouvez enfin. Hein. Vous êtes pleinement authentique ici. Donc là, alors que je me remette parce qu'avec... on est sur vraiment un futur très proche ici. Donc il y a encore... On sent qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être travaillées. Il y a encore des personnes qui vont venir vous chercher, essayer de vous alpaguer, essayer de vous ramener dans vos anciennes énergies. Vous voyez, on a un truc comme ça. Mais vous êtes en train de vous ancrer différemment ici. Vous amplifiez cette énergie de bien-être que vous souhaitez mettre en place. Ok? Donc avec ces nuages-là, eh bien oui, on a une notion de cadeau. Donc là, il y a quelque chose qui arrive dans un avenir proche qui vient parce que vous vous choisissez clairement, hein, parce qu'on a quand même voilà, cette énergie qui est dans la continuité. Ça arrive parce que vous vous choisissez, parce que vous créez vous-même votre chance. Parce que vous vous priorisez. Vous ne donnez plus la priorité aux autres et vous donnez encore moins la priorité à ces gens-là, qui sont les gens de votre passé,
qui vous critiquaient, qui ne croyaient pas en vous, qui profitaient peut-être de votre gentillesse aussi. On peut avoir des gens comme ça ici. Donc ça ne doit plus faire partie de votre ancrage. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils sont obligés de disparaître de votre vie, hein. Je sais que par moments, c'est difficile et qu'avec certaines personnes, c'est compliqué de couper les ponts, notamment, je pense à la famille, hein. Mais par contre, c'est savoir les tenir à distance de votre vie. Peut-être ne pas leur parler de ce que vous faites, justement. Ça, c'est important. Restez fidèle à vous-même. Ne les laissez pas. euh, J'entends ne mettez pas d'eau à leur moulin, ne donnez pas d'eau à leur moulin en fait. Vous voyez? Ne leur donnez pas matière à vous critiquer. Ne leur donnez pas d'informations sur votre vie. Clairement. C'est quoi ce cadeau? J'adore la meilleure carte du jeu. Clairement, ce cadeau, c'est le bonheur ici, hein. Le bonheur, il est fait de quoi ce bonheur? Il est fait d'un lieu. Il est fait d'un lieu, une maison, un local, un foyer, un endroit où vous vous sentez chez vous. Euh, des gens peut-être aussi, hein, on va voir au reste, mais des gens avec qui vous pouvez être vous-même, clairement. Vous pouvez être pleinement authentique. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait ici avec cette femme. Et bien oui, on a l'étoile. Alors là, on est en train de sortir toutes les meilleures cartes du jeu. C'est waouh. Vraiment de faire tomber les masques et de rester fidèle à vous-même ici, ça vous amène vraiment à un mouvement euh, qui vous propulse dans presque dans une vie en différente, hein, ici. On a le renard. Vous savez être maître de la situation, vous savez user de stratégie, vous savez mettre les choses en place à votre avantage. Vous agissez différemment, vous vous faites confiance aujourd'hui. Si ici on est avec une personne qui a douté de ses capacités, de ses compétences, là pas du tout. Vous vous faites confiance avec cette notion de fidélité, parce que moi ces gens-là quand même, hein, ça m'agite, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous prenez des risques ici. Vous prenez des risques. D'ailleurs, c'est peut-être de ça hein, qu'on vient vous affliger. Hein. Le fait que vous preniez des risques, que vous êtes inconscient, que vous voyez, il va y avoir quelque chose comme ça. Mais ces risques que vous prenez, ça vous permet ici de renaître à votre destinée qui vous amène le bonheur. Clairement. Hein. On fait mourir l'ancien ici. L'ancien vous hein, aussi. Ok? Et donc ces risques, ça donne l'énergie de l'homme. Donc là, ça veut dire que vous passez à l'action. Vous prenez des risques ici, c'est vraiment dans l'action, vous faites des choses, vous mettez des choses en place qui... Moi, j'entends ici que vous souhaitez depuis longtemps, vous avez eu du mal à les mettre en place, à y être fidèle à cause de ces personnes-là. Il se met le doute en vous. Là, ça y est, vous y allez. Vous réfléchissez plus. Enfin, en tout cas, vous doutez plus. C'est pas que vous réfléchissez plus, parce qu'il y a beaucoup de réflexion ici. On sent qu'il y a de la stratégie. Hein. Il y a de la stratégie. Moi, j'ai une énergie presque un peu entrepreneuriale ici. Ah, j'adore quand on a l'enfant au milieu. Non, même pas, c'est le cavalier. Ah oui. C'est pas l'enfant, je confonds à chaque fois. C'est le cavalier. Ça veut dire que vous accélérez les choses en plus. Là, clairement, on vous arrête plus, vous. Hein. On vous arrête plus parce qu'il y a une notion de joie là qui s'est mise en place. Il y a peut-être du lien. Moi, j'entends ici qu'il peut y avoir du lien. Il y a un cadeau de la vie en tout cas. Il y a un cadeau de la vie qui vous met en joie. Qui lève les nuages, j'entends. Ça lève les nuages. Alors, qu'est-ce que ça donne ici au niveau du futur? On a l'enfant, le voici, il n'était pas très loin. Donc ouais, clairement, ça vous relie à votre joie, à votre enfant intérieur. Moi, j'ai vraiment une impression de vie différente entre le avant et le après, quoi. Comme si vous viviez de vie, presque. Qu'est-ce qu'on avait? L'enfant, on a la femme, ici, ok. Oh, j'adore. Et on a l'amour. Non, mais si ça, c'est pas beau, quoi. Vous renouez hein, toutes les parts de vous-même, en fait. Il y a beaucoup d'amour de soi ici. C'est trop beau. Franchement, la fin est trop belle. Il y a un cadeau ici de l'univers qui vous permet, pour moi, de vous faire pleinement confiance et d'acter enfin
Je sens que ça a été long, moi, d'acter enfin un pas que vous n'arriviez pas à faire dans votre vie parce qu'il y avait excusez-moi, pardon, mais ces boulets, hein, c'est des boulets, clairement, que vous vous traîniez parce que vous êtes fidèle, parce que vous êtes loyal aux gens. Et ces personnes-là vous empêchaient d'avancer. Alors, pas dans le sens où elles vous mettaient des bâtons dans les roues, j'ai pas cette sensation-là. Je pense que c'est plutôt du verbal ici. C'est leurs mots. C'est leurs mots qui vous empêchaient de vous voir tel que vous êtes réellement. Et vous êtes une personne de valeur ici. Clairement. Là, il peut y avoir des gens ici qui enfin vous montrent que vous êtes une personne de valeur. Parce qu'on a la femme ici. Vous levez les masques, vous êtes pleinement authentique, ça vous permet de vous diriger vers votre destinée, de mettre des stratégies en place qui vous amènent une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus sereine ici. Ok, on va aller voir ce que ça donne pour le coup, pour la suite. Qu'est-ce que ça nous donne après? Alors, j'ai des cartes qui ont volé. Qu'est-ce que ça nous donne après pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quelle énergie pour la suite? Hop là! Ah, regardez, le soleil, il revient, la meilleure carte du jeu. Bon, ben, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Alors, c'est marrant parce que j'ai la lune dernière, donc ça me fait aussi dire que ça crée un équilibre, clairement. Ici, dans votre vie, ça crée beaucoup d'équilibre, mais surtout beaucoup de joie et de bonheur. Non, vous la voyez quand même, je vais la garder là. Beaucoup de joie et de bonheur, mais clairement parce que vous réapprenez à vous faire confiance. Vous redorez votre blason, vous vous redonnez de la valeur. Vous vous redonnez la valeur que vous avez, que vous ne voyez pas chez vous parce qu'elle a été éteinte. Parce qu'il y a des gens qui ont critiqué votre manière d'être alors que c'était une bénédiction, quoi. Votre manière de voir la vie, votre manière d'être, ça a été cassé pour moi. Et vous avez mis du temps à retrouver cette énergie-là, à remettre les choses en place, à remettre votre bien-être en priorité surtout. Vous priorisez, je pense, beaucoup les autres. Donc, si je parlais tout à l'heure du donner-recevoir, je pense que vous aviez du mal à vous donner à vous-même. Et pourtant, c'était par là qu'il fallait passer. C'était là la clé pour que vous puissiez accéder à ce bonheur que vous souhaitez dans votre vie. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous voyez les choses, comment vous les vivez aussi. N'hésitez pas. Vous pouvez appuyer sur le bouton boost juste en dessous de la vidéo ici. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais par contre pour moi elles sont d'un immense soutien pour mon travail, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.